Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un cordial salut à vous tous. Ici Emmanuel Élisée Noristin pour la présentation de l'actualité mondiale. Nations Unies, le Rwanda, l'Argentine, l'Australie, le Luxembourg et la Corée du Sud ont été élus jeudi comme membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les années 2013-2014. Les fauteuils réservés à l'Afrique d'une part, à l'Amérique latine et aux Caraïbes d'autre part n'avaient pas d'autres candidats que le Rwanda et l'Argentine. Les deux pays devaient cependant être appuyés par les 2/3 des 193 pays membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. Kigali a obtenu 148 voix et Buenos Aires 182 voix. Nous sommes maintenant aux États-Unis. Le président sortant Barack Obama et son concurrent à l'élection présidentielle Mitt Romney ont dévisé sur un ton plus léger lors d'un dîner caritatif à New York. Barack Obama et Mitt Romney ont observé une courte trêve jeudi dans une campagne présidentielle américaine acharnée en sacrifiant à la tradition d'un gala caritatif à New York, occasion de se moquer de leur adversaire, mais aussi, de même, les deux concurrents ont oublié, ou presque l'espace d'une soirée, la course à la Maison-Blanche pour assister au dîner d'Alfred E. Smith, un événement bénéficiant aux œuvres de l'Église catholique et rendez-vous obligé des candidats tous les 4 ans. Syrie, l'armée de l'air a fait usage de bombes à sous-munitions sur Maareh al-Nouman, une ville clé du nord de la Syrie contrôlée par les rebelles et soumise depuis une dizaine de jours à d'intenses bombardements. Selon les rebelles sur place, les rebelles ont montré aux journalistes de l'AFP les restes de l'un de ces engins largués sur la ville. La partie inférieure à ayette de l'imposante bombe en métal gris et des dizaines de sous-munitions dont certaines n'avaient pas explosé. Cette bombe, disons mieux, portait des inscriptions en alphabet cyrillique sur l'une de ces ayettes, laissant à penser qu'elle est de fabrication russe. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Maintenant, nous sommes en Haïti. Le colonel Antoine Altoris, directeur de l'unité de lutte contre la corruption et coordonnateur du comité interinstitutionnel de lutte contre la contrebande et la fraude fiscale, se réjouit des résultats obtenus entre juillet et septembre 2012 par les brigades reparties à travers le pays. 17 millions de gouttes ont été récupérés par la douane et la DGI durant cette période, insiste-t-il. Enfin, Madrid, les deux principaux syndicats espagnols ont lancé vendredi un appel à une grève générale le 14 novembre pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement de Mariano Rajoy. Il s'agit de la seconde grève organisée depuis l'arrivée du conservateur Mariano Rajoy au pouvoir en décembre après la victoire de sa formation, le Parti populaire aux élections législatives du 20 novembre dernier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale pour la présentation Emmanuel Élisée Noristin. Je vous invite à commencer votre journée en tapant, si vous voulez bien, le www.respirationplus.com. Et puis, pour les autres émissions sur les ondes de la radio Respiration, c'est www.respirationfm.com. Bye bye.